Bonjour, aujourd'hui je te propose de commencer par te poser une simple question. Comment serait ta vie si au moment où le réveil sonne le matin pour aller travailler, tu es enthousiaste, tu as hâte, c'est de l'impatience pour cette journée qui t'attend. Vas-y, essaye de visualiser, demande-toi à quoi ressemblerait ta vie le jour où ce sera le cas. Je te pose cette question parce que selon moi, c'est une question majeure. Moi, ça fait plus de 10 ans que quand je mets le réveil le soir en vue d'une journée de travail et puis ensuite le lendemain matin lorsqu'il sonne, eh bien je suis impatiente. Je me lève avec joie parce que je sais que ce qui va arriver au cours de cette journée correspond à 80%, 85%, 90% à des choses que j'aime faire. Est-ce que tous les jours sont comme ça? Non, on va pas se leurrer, ce n'est pas vrai. Il y a des jours, j'ai envie de repousser le réveil. Mais c'est là où je m'interroge et que je me demande ce qui, dans cette journée, fait que je ne vais pas avoir envie de me lever. Et pour ces exceptions-là, c'est quand ça arrive que je me rends compte à quel point j'ai une chance de vivre ce plaisir du réveil qui sonne depuis plus de 10 ans. C'est en partant de là que j'ai décidé de commercialiser ma méthode d'accompagnement pour pouvoir aider des personnes à avoir ce bonheur. Mais ça, c'est autre chose et nous en parlerons peut-être plus tard si cela a du sens pour toi. Maintenant que tu as visualisé ce que ça pouvait donner pour toi le jour où le réveil sonne et que tu es de bonne humeur, eh bien, je te propose que l'on aborde ensemble la manière, comment j'ai fait pour trouver le métier de mes rêves. Tu verras les métiers de mes rêves qui soient parfaitement alignés avec mes valeurs et pour autant sans repartir de zéro. Le programme que j'ai suivi au départ pour moi, sans le savoir, puis ensuite que j'ai généralisé aux personnes que j'accompagne, est un véritable programme de transformation intérieure. C'est ce point qui est très important. Transformation intérieure pour réussir ta reconversion professionnelle. Tu vas voir, parfois je vais osciller entre le vouvoiement et le tutoiement, parce que c'est un peu ce qui se passe dans l'accompagnement et puis parce que j'ai décidé d'être le plus naturel possible dans cette formation. Donc je suis sûre que tu vas pardonner mes petites hésitations, etc. Mais je n'ai pas envie de faire des prises et des reprises et que ça manque de naturel. Ce que tu as en face de toi, c'est moi, c'est Virginie, avec toutes mes imperfections. Alors, je te propose de voir ensemble cette notion de transformation. Avant de pouvoir commencer là-dessus, je pense que comme moi, tu es quelqu'un de très occupé, que peut-être tu as déjà visionné d'autres masterclass, des formations, tu as pris des rendez-vous, etc. Donc moi, je vais commencer par la fin, c'est-à-dire je vais te dire pour qui, selon moi, et cette présentation, et pour qui elle ne l'est pas, ça va te permettre dans quelques secondes de pouvoir couper et passer à autre chose si tu n'es pas concerné par ce que je te raconte. Donc, selon moi, cette présentation, elle va être utile, cette formation, elle va être utile si tu as le sentiment de passer à côté de ta vie. Si tu as des valeurs, mais que tu ne t'y retrouves plus dans l'exercice de ton métier, tu ne trouves plus le sens. Également, pour ceux qui souffrent du syndrome de l'imposteur, notre sacré syndrome de l'imposteur, si aujourd'hui c'est le bon moment, c'est enfin le bon moment pour changer de vie, mais changer de vie en profondeur, sans toutefois repartir de zéro. Si c'est également, ce point-là est très important, si c'est le bon moment, mais que tu es prête à investir sur toi-même, si tu es prêt à t'impliquer pour cette transformation. Dans ce cas-là, tu es au bon endroit. À l'inverse, il faut le dire, tu n'as pas de temps à perdre, tu n'es pas au bon endroit. Si aujourd'hui, tu es persuadé de déjà tout savoir. Tu sais quoi? Tu sais déjà tout parce que tu es curieuse, parce que tu as fait plein de recherches. Félicitations. Alors tu sais quoi? Coupe cette vidéo et maintenant juste tu passes à l'action. Puisque tu sais déjà tout, sûrement je ne vais rien t'apprendre de plus. La seule différence dans ce cas-là avec l'atteinte de tes objectifs, c'est le passage à l'action. L'autre cas, c'est quand tu en as marre, ok, mais tu n'en as pas suffisamment marre d'en avoir marre. Dans ce cas-là, c'est juste pas encore le bon moment pour investir sur toi-même en temps, en argent, en énergie, en émotionnel également. Et bien dans ce cas, coupe cette vidéo, retourne dans ta vie, mais assume que ce n'est pas le bon moment. Assume-le et c'est pas grave, tout est ok. Arrête de te morfondre, arrête de te plaindre si tu es pas prêt à passer à l'action. C'est juste pas le bon moment et ça le sera peut-être dans quelques semaines, quelques mois, quelques années. Mais aujourd'hui, arrête de te torturer, arrête d'être malveillant avec toi-même et savoure le jour comme elle est. L'autre chose, c'est si tu penses devenir milliardaire avec ma méthode. Pas du tout, parce que déjà, moi, je ne sais pas. Je pense aussi que je n'ai pas cherché.
Moi, je vais aller plutôt t'accompagner sur un métier qui a du sens et pas un métier pour être milliardaire. Il y a plein de sites qui te permettent et qui te promettent de l'être. Si tu y crois, vas-y, mais ce n'est pas ici que tu vas trouver ça. L'autre cas également, c'est si tu crois qu'il existe des baguettes magiques qui vont trouver pour toi ton métier. C'est pas vrai. L'accompagnement te permet de prendre conscience d'énormément de choses, mais n'attends pas que quelqu'un décide pour toi. D'accord? Tu vas le trouver toi-même à travers différentes réflexions, mais pas avec une baguette magique. Voilà, je pense que là c'est clair, c'est pour toi, ce n'est pas pour toi. Si jamais tu t'es reconnu dans la deuxième catégorie et que ce n'est pas le bon moment pour toi, merci de nous avoir consacré ces quelques minutes. Je te souhaite une très belle continuation et puis la vie fait qu'on se recroisera peut-être. Tu es resté? Eh bien écoute, on y va. Je t'ai dit, la première question, c'est comment serait ta vie si tu étais impatient le matin que le réveil sonne pour aller travailler? Ça, c'est le point crucial, selon moi, de réflexion. Au cours des minutes que l'on va passer ensemble, j'ai plusieurs objectifs et je pense que tu vas les partager. C'est tout simplement d'arriver à comprendre comment est-ce que tu peux aller du rêve à l'action. J'en ai déjà parlé précédemment, l'action, c'est vraiment quelque chose de très important. On va regarder aussi comment sortir en partie du syndrome de l'imposteur. Également, comment mettre à profit la personne que tu es déjà, l'existant dans ta vie, pour révéler la personne merveilleuse sur laquelle nous allons pouvoir appuyer tout l'ensemble du programme. On va surtout explorer les erreurs les plus courantes, celles qu'une majorité de personnes qui cherchent à se reconvertir vont faire, et tu vas mieux comprendre pourquoi ce sont des erreurs et comment tu peux faire pour pallier au niveau de ces erreurs. Je vais t'expliquer comment mettre en place un système qui est simple et qui va te permettre d'avoir une visibilité sur l'ensemble de ton projet, et nous allons pouvoir aborder les 4 clés à mettre en place pour trouver le métier de tes rêves. Je te propose de regarder tout ça ensemble. Très honnêtement, si je l'ai fait, c'est que tu es capable de le faire. Pour ça, je te préviens que dans cette formation, il n'y a rien à vendre. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est du cadeau. C'est des choses que j'aurais aimé moi savoir il y a de ça des années quand j'étais complètement perdue dans ma réflexion sur mon projet professionnel. Donc je vais t'en donner des bouts. Effectivement, c'est un cadeau parce que ma mission de vie à moi, c'est d'accompagner les gens à être plus heureux au travail. Parce que si on est heureux au travail, on est globalement plus heureux dans sa vie. Si on est heureux au travail, on s'aligne, on n'est plus justement en déséquilibre constant et on peut atteindre les objectifs que l'on se fixe, que ce soit dans un cadre professionnel ou dans un cadre personnel, les deux étant intimement liés. Donc ça, c'est ce que je souhaite et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu en auras appris plus. Ce sont des stratégies que je te propose de mettre en place en utilisant la vision que je peux avoir et qui, j'espère, va te convenir. Allez, c'est parti, on y va. Alors, jusqu'à présent, tu as déjà commencé à travailler sur ta réflexion. Tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais ne serait-ce qu'en réfléchissant à si tu es ou pas la bonne personne par rapport à la liste que j'ai pu faire, déjà là, tu t'es positionné. Si tu es resté, c'est que ça a du sens et tu t'es retrouvé dans les éléments que j'ai cités. Super, bravo, parce que ça veut dire que c'est sûrement le bon moment pour toi. Alors, je vais te faire une liste à nouveau, tu vois, et tu vas continuer à réfléchir et à te transposer. Est-ce que ça ressemble à ce que tu vis? Est-ce que jusqu'à présent, tu as toujours essayé de répondre aux attentes de ton entourage? Est-ce que tu travailles avec beaucoup d'implication parce que tu es très professionnel, mais par contre la motivation n'est plus là? Est-ce que tu ne trouves plus de sens dans tes missions, dans ce qui t'est confié? Est-ce que tu aimerais autre chose? Est-ce que tu rêves d'un après, mais sans identifier les premières étapes et la direction que ça devrait prendre? Est-ce que peut-être tu ne te sens pas capable de te lancer dans ce projet-là et tu ne sais pas donc par où commencer? Est-ce que tu as ton entourage qui te freine? J'espère pas, mais malheureusement ça peut arriver. Et est-ce que tu te sens illégitime dans les différentes envies que tu peux avoir? Si c'est le cas, dis-toi que je comprends parfaitement
ce que tu peux vivre, puisque moi-même, je suis passée par là. Et c'est pour ça que je me sens aujourd'hui légitime de te prendre quelques minutes de ton temps. Je me sens légitime. Je te cacherai pas qu'il a fallu que je fasse un gros travail sur moi-même pour oser prononcer ces derniers mots, puisque c'est quelque chose qui était très compliqué pour moi. Vive le syndrome de l'imposteur. Donc, je pense que je peux t'accompagner là-dedans, parce qu'en réalité, le vrai problème que tu rencontres, c'est que tu es bloqué dans un monde dont tu n'étais pas forcément l'acteur. Tu es bloqué dans un monde où tu as évolué en fonction de ce que les gens pensaient de toi, en fonction de ce que tu te pensais le droit de rêver, de pas rêver, etc. Et parfois aussi entraînant comme des boulets le reste de ta vie, peut-être les accidents de la vie, peut-être toutes ces contraintes que tu as rencontrées. Moi, je vais te proposer de développer ensemble les 4 clés que tu pourrais mettre en place pour que ton projet professionnel te ressemble et qu'il soit en lien avec tes valeurs et tes objectifs. Pourquoi je te dis ça? Je t'ai dit, je me sens aujourd'hui suffisamment légitime pour te raconter ça. Qui je suis? Alors, je suis Virginie Siès, ça se prononce Siès. Aujourd'hui, je suis créatrice d'une méthode de transition professionnelle, de reconversion professionnelle que je veux douce, inclusive et performante. Tu verras pourquoi je dis ça. Je n'ai plus l'impression de travailler depuis 2010, donc ça commence à faire. À ce jour, j'ai aidé plus de 200 personnes à trouver le métier de leur rêve, à s'aligner, à se réconcilier avec elles-mêmes. Plus exactement, je vais te proposer des chiffres clés de mon parcours, de mon expérience. Aujourd'hui, j'ai 47 ans d'expérience de vie, tout dépend à quel moment tu visualises cette vidéo. J'ai 2 enfants merveilleux, merveilleusement imparfaits comme leur maman. J'ai une famille très étonnante, très étonnante, parce que c'est une famille où nous sommes 6 frères et sœurs de 2 mariages différents et surtout qui ont une bonne génération d'écart entre les 3 premiers et les 3 dernières. Et cette famille, elle est étonnante parce que sur le papier, ça aurait dû être une famille dysfonctionnelle, mais c'est une famille aujourd'hui qui me porte. Autant ma grande sœur, mon pilier, mon frère, que mes petites sœurs qui, malgré leur âge, m'apprennent des choses, me surprennent énormément. Donc merci. Merci à mon père et à ma belle-mère de nous avoir offert cette famille incroyable. J'ai également des amis fidèles, une bonne vingtaine, j'ai compté, des amis fidèles qui sont tous là autour de moi, à des moments plus ou moins proches, et ça, ce n'est pas grave. Et parmi ces amis fidèles, notamment des femmes incroyables, avec des parcours difficiles qu'elles ont pourtant su exploiter pour en faire des opportunités. Et puis dans mon parcours, j'ai vécu des deuils. Certains récents, d'autres à un âge un petit peu malheureusement trop précoce. J'ai subi un divorce, pas très agréable. J'étais pas trop au courant qu'on divorçait. Ça, ce sont pour les accidents de la vie, mais vous verrez que les accidents de la vie peuvent faire nos forces également. Aujourd'hui, je me suis amusée à compter pour le bien de cette vidéo. J'en suis à plus de 9 métiers différents. 3 reconversions totales et puis 2 reprises d'études un petit peu différentes, mais j'aurai peut-être l'occasion de vous le dire. Donc voilà mes petits chiffres clés à moi. Je les aime bien parce que quand je me suis amusée à essayer d'expliquer, à essayer d'imaginer comment je pourrais me présenter au travers de cette vidéo, ça m'a fait beaucoup de bien de voir tout ce parcours. Notamment, vous voyez, il y a une petite photo avec un joli chapeau. Mais ça, c'est ma 2e reprise d'études quand j'ai été diplômée d'un master à 40 ans. 40 ans qui est l'année de mon divorce. Une année de précarité, une année émotionnellement extrêmement compliquée, et pourtant j'ai réussi, donc je suis très fière, très fière. Donc voilà un petit peu qui je suis. Pourquoi est-ce que j'ai mis en place cette méthode? Eh bien en réalité, j'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais ça a été un concours de circonstances où il se trouve que je l'ai fait par moi-même, pour moi-même, sans savoir qu'un jour ça deviendrait une méthode. Et puis un jour, un de mes clients, j'ai la chance de travailler en indépendant, donc vraiment avec des clients individuels, et puis également avec des groupes qui me sont confiés par des structures
que j'estime énormément, qui peut être voilà la BSB à Dijon, Talent Campus, la CCI Formation. Enfin voilà, c'est beaucoup de fierté de travailler avec eux. Et c'est en travaillant avec eux que j'ai fait des constats. Et puis par rapport à ces constats-là, où les personnes se tirent des balles dans le pied, j'ai été obligée, et ça a été extraordinaire depuis, de mettre en place une solution pour pouvoir les accompagner dans leurs projets. Et ça a changé complètement les règles du jeu. J'ai trouvé ça incroyable, et depuis, je m'éclate à pouvoir accompagner les clients comme ça. Je vous propose, maintenant que vous me connaissez un petit peu mieux, d'aborder ensemble les 4 clés. Les 4 clés qu'on appelle un petit peu les 4 clés du nouveau monde. Alors forcément, si on parle de nouveau monde, ça veut dire qu'on va s'appuyer sur les clés de l'ancien monde. L'ancien monde, vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est celui dans lequel on a tendance à s'enfermer. L'ancien monde, il est basé sur souvent un manque de confiance en soi. Manque de confiance en soi, en ses compétences. Il est basé en réalité sur du manque. Énormément de manque. Donc manque de confiance en soi, manque de temps, manque d'argent, manque de connaissances, d'expérience. On est persuadé également de manquer de compétences, on l'a déjà dit, mais c'est important de le redire parce que c'est énormément ça qui va faire la différence. Parfois, malheureusement, on manque de soutien, on manque d'accompagnement parce que tout seul, on peut avoir une motivation énorme, mais c'est pas toujours facile de le faire. Et puis on peut manquer de vision également. Et tout ça, ça peut se résumer dans une énorme peur, une énorme peur, qui est la peur du changement. Parce que parfois, on préfère rester dans la situation inconfortable dans laquelle on est, plutôt que d'enclencher du changement pour lequel on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas l'impact que cela va donner, et ce qu'on risque également de perdre. Parce que dans le changement, on ne gagne pas toujours, c'est une réalité. Le problème de cet ancien monde dont on vient de parler, c'est que ça va créer énormément de frustration. Frustration qui est liée à l'ennui, qui est liée à la perte de sens des choses que l'on peut faire. La perte de sens, ça entraîne un manque d'envie, ça entraîne énormément de négativité. Vous savez, quand on ramène tous les problèmes professionnels à la maison et qu'on n'arrive pas à savourer les moments en famille ou entre amis parce qu'on rumine, on pense au lendemain, etc. Et du moment où il y a des dégradations dans nos relations, surtout les relations familiales, s'il y a des dégradations, ça peut entraîner beaucoup de conséquences, et quoi qu'il se passe, ça entraînera des conséquences financières. Des conséquences financières, des complications également en termes de perte de performance. Et tout ça, ça se solde soit par des arrêts maladie, par le burn-out. Malheureusement, les chiffres sont en train d'exploser dans ce domaine-là. Soit des démissions, soit soit des démissions, soit des licenciements. Et ça dérègle complètement notre vie, notre santé, notre famille. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à parfois entraîner un burn-out dont il faut énormément de temps pour se remettre. Aujourd'hui, moi, je vous propose de casser ce cycle. Et de prendre les choses en main pour pouvoir changer les règles du jeu. Les règles du jeu que je vous propose aujourd'hui dans cette nouvelle vision, dans ce nouveau monde, ça va être de se reconnecter à votre histoire. Parce que tout est basé sur votre histoire. À l'inverse de d'autres accompagnements qui peuvent exister et qui ont certainement des tas d'intérêts, la grosse différence qu'il va y avoir dans mon accompagnement, c'est que, et dans la vision que je vous propose d'avoir aujourd'hui, c'est d'arrêter de vous imaginer comme uniquement un professionnel. Voilà, Virginie, la professionnelle. Non, Virginie, elle est beaucoup plus complète que ça. Virginie, elle a son histoire, dont je vous ai un petit peu donné les grandes lignes tout à l'heure. Elle a la fratrie dans laquelle elle a évolué, elle a l'éducation que ses parents lui ont donnée. Elle est le fruit des accidents de sa vie, elle est le fruit de ses opportunités, elle est le fruit des différents métiers qu'elle a pu exercer, elle est le fruit du fait d'être divorcée, d'avoir eu des enfants, du genre d'enfants qu'elle a, parce que forcément nos enfants nous éduquent également. Donc vous voyez, déjà la première chose, c'est de sortir de ça et de se reconnecter à son histoire pour voir en quoi votre histoire a pu faire la personne que vous êtes. Il y a un gros travail à faire également, et je vous encourage à le faire, sur la prise de conscience des compétences que vous avez déjà. Oui, il est possible que pour faire le métier que vous rêvez de faire, il est possible que vous soyez obligé d'aller chercher d'autres compétences que vous n'avez pas aujourd'hui. Mais toutes les personnes que j'ai pu accompagner ont été surprises. C'est pour ça que je vous encourage à faire ce travail-là, ont été surprises du fait qu'elles disposaient de beaucoup plus de compétences qu'elles le croyaient. Parce que tout est logique.
Donc il faut aller chercher ce fil rouge pour pouvoir identifier cette prochaine étape qui sera celle pour vous. Et pour ce faire, il faut devenir pilote de votre voyage, pilote de votre parcours, être acteur. Vous pouvez également vous faire soutenir parce qu'il y a besoin parfois d'accompagnement. Le but, c'est d'aller identifier, grâce à des outils utiles que vous aurez choisis, identifier vraiment votre soi interne, votre puissance et le projet réellement que vous voulez mettre en œuvre et de pouvoir dessiner le projet de vie, visualiser les prochaines étapes, avoir une vision réelle, parce que c'est comme ça que vous pourrez vous sentir épanoui à tous les niveaux de votre vie. On l'a dit tout à l'heure, le professionnel et le personnel sont étroitement liés. Lorsque vous aurez fait ce travail-là, eh bien vous voyez, on va aller chercher une évolution positive, parce que vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même, vous allez pouvoir comprendre votre fonctionnement qui n'est pas celui de quelqu'un d'autre, retrouver de la confiance en vous ou enfin avoir de la confiance en vous et donc être comblé dans un emploi qui vous convient, qui correspond à vos valeurs. Vous allez retrouver du sens, retrouver de la performance et cette satisfaction, cette fierté va vous amener à un épanouissement tant professionnel que personnel. Et c'est à ce moment-là qu'on peut s'approcher de la liberté. J'espère que tout ça a du sens pour vous. Je vous ai promis que nous allions aborder les erreurs. Alors, j'ai dit les 5 erreurs. Honnêtement, on aurait pu en trouver d'autres, beaucoup plus. Mais déjà, ces 5 erreurs-là, je pense qu'une fois que vous vous en serez débarrassé, que vous aurez compris pourquoi ce sont des erreurs, pourquoi il ne faut surtout pas rentrer là-dedans, vous aurez fait déjà un gros chemin. L'erreur numéro 1, c'est de croire qu'on ne peut rien changer à la situation dans laquelle on est. On en a marre. Parfois, on en a marre d'en avoir marre, mais point, c'est comme ça. C'est le destin, c'est ma vie. Je ne suis pas née dans la bonne famille. Je n'ai pas eu la chance que d'autres personnes ont eue. Ça, c'est quelque chose que j'entends extrêmement souvent. Et c'est quelque chose, à un moment donné, il faut être face à vos réalités. Vous n'êtes peut-être pas né dans la bonne famille, vous n'avez peut-être pas eu l'accompagnement que vous auriez aimé, vous avez peut-être rencontré des difficultés qui vous ont mis à plat, qui vous ont mis plus bas que terre. Oui, c'est une réalité. Cependant, vous pouvez toujours agir à un moment ou à un autre. C'est la notion d'être acteur de son projet et de regarder les choses en face. Si vous êtes un peu curieux, connectez-vous, soit à mon profil LinkedIn, soit Facebook, et vous verrez que toutes les semaines, je publie des devinettes. Et vous verrez que le point commun dans ces devinettes, c'est que les personnes que je mets à l'honneur dans ces devinettes sont des personnes où clairement sur le papier, elles auraient juste peut-être dû se suicider à un moment donné ou rester au fond du trou en dépression toute leur vie au vu du parcours extrêmement compliqué que malheureusement la vie leur a offert, et elles ont décidé toutes d'en faire autre chose. Soyez curieux, curieuse, allez voir ces devinettes, ça en dira bien plus que toutes les explications que je pourrais vous donner. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas être capable de faire le lien entre le passé et les compétences que ce passé vous ont amené à développer. Ça, c'est quelque chose, je vous ai dit que je vous en parlerai un petit peu plus du moment où j'ai transformé ma propre expérience en méthode opérationnelle et performante. L'un de mes clients m'avait confié une classe en reconversion pour les aider à fabriquer les outils nécessaires à la recherche de stage et d'emploi, les 2 éléments. Donc vous voyez bien les CV, les lettres de motivation et les entretiens d'embauche. J'avais super bien préparé, puisque donc j'ai cette activité de formatrice en parallèle, super bien préparée. Je m'étais renseignée auprès de personnes de mon réseau qui travaillaient dans les ressources humaines, etc., pour pouvoir vraiment leur proposer une formation de qualité comme j'aime à le faire. Et très rapidement dans cette journée, donc je les avais 7 heures sur la journée, et au bout d'à peine 30 minutes, j'ai compris que tout ce que j'avais préparé, je pouvais le prendre et le mettre à la poubelle. Pourquoi ? Eh bien tout simplement, comme j'aime bien moi détricoter les choses, on a commencé par des simulations d'entretien de recrutement pour pouvoir s'appuyer dessus et donner du sens à tout ce que j'avais besoin de leur expliquer après. Et là,
entretien fictif après entretien fictif, ils m'ont expliqué pourquoi ils n'étaient pas la bonne personne. Alors bien sûr, c'est pas exactement comme ça qu'ils ont fait, ils n'en avaient pas conscience, mais en réalité dans leur discours, dans leur posture, dans leurs hésitations, dans leur manière de présenter les accidents de la vie qui les ont amenés aujourd'hui à être en reconversion, ils ont montré surtout à quel point ils n'étaient pas acteurs, à quel point tout leur était tombé sur le nez et surtout qu'ils n'avaient pas aujourd'hui développé les bonnes compétences pour faire ce métier pour lequel ils faisaient semblant de passer un entretien. Donc à partir de là, il a fallu que je réinvente tout, parce que comment faire un bon CV quand on n'est pas conscient des compétences que l'on a? Comment faire un CV quand on ne sait pas comment valoriser les différentes expériences que l'on a pu avoir et qui sont en lien avec le métier dans lequel on se voit pour l'avenir? Comment faire une lettre de motivation qui soit impactante, qui vous ressemble, si vous n'avez pas compris pourquoi vous voulez postuler dans cette entreprise, dans ce métier-là. Et pareil pour l'entretien, comment arriver à convaincre votre interlocuteur que vous êtes le bon candidat pour ce poste quand vous-même, vous n'en êtes pas persuadé. Donc, on a pu détricoter, on s'est intéressé à l'histoire de ces personnes qui avaient toutes des histoires assez incroyables. Ils ont appris à raconter leur histoire dans un sens positif, sans jamais mentir, en étant toujours dans la réalité, mais on a creusé en quoi leur parcours fait le bon candidat qu'ils sont aujourd'hui. Et là, j'ai été agréablement surprise parce qu'on a beau croire en ce qu'on veut apprendre aux gens, il y a une différence entre y croire et puis que ça se réalise. Et aujourd'hui, toutes ces personnes que j'ai la chance de continuer à faire ce module auprès d'eux chez ce client-là, eh bien, ils finissent par avoir des étoiles plein les yeux parce que ils se rendent compte à quel point ils sont merveilleux, à quel point leur candidature aujourd'hui est logique par rapport à leur projet et par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent. L'erreur numéro 3, c'est de penser que nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables. Alors cette histoire, je l'adore. Je vais essayer de ne pas y passer 3 heures, mais je l'adore cette histoire. C'est une amie. Pour le coup, ce n'était pas une cliente. C'était au tout début où je travaillais comme ça pour ce client-là dont je viens de parler. Et un jour, c'est une amie, ça faisait 15 ans qu'on était amis. J'avais la prétention de connaître beaucoup de choses sur elle, de même qu'elle connaissait beaucoup de choses sur moi. Et elle fait partie de ces amis, vous savez, où on se plaint. Ce sont les gens avec qui on ne fait pas de filtre et on peut tout se raconter. Et puis un soir, on est là tranquillement au resto en train de discuter, de se plaindre parce que ça fait du bien. Et encore une fois, comme depuis plusieurs mois, elle se plaint de son boulot, de la pression énorme qu'ils peuvent lui donner, de la fatigue qu'elle accumule, du stress, etc. Et au bout d'un moment, moi, je la respecte tellement, cette amie, je la trouve tellement incroyable que je lui balance ce conseil d'ami qui est un peu tout pourri. Je lui dis, écoute, à un moment donné, ça fait des mois que tu te plains, démissionne et puis va proposer tes compétences à quelqu'un d'autre qui le méritera. Et là, donc 15 ans qu'on est amis, une femme extrêmement forte qui a subi des choses très difficiles dans sa vie. Et là, pour la première fois en 15 ans d'amitié, elle pleure. Mon amie se met à pleurer devant moi et là, je suis un peu comme une conne. Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, elle me dit une chose qui m'a sidérée. Avant de vous dire ce qu'elle m'a dit, je vais vous expliquer sa situation professionnelle à ce moment-là. C'est que cette femme, au moment où elle se met à pleurer, parce que je viens de lui dire qu'il faudrait qu'elle démissionne, elle est manager de 3 sites d'une énorme entreprise. D'accord? Donc elle est un peu calée, la nana, quand même. Et là, donc, entre deux sanglots, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle me dit, Virginie, tu comprends, je ne peux pas démissionner, ce n'est pas possible. Parce qu'avec ce que j'ai vécu professionnellement, avec la chance que j'ai eue de vivre ce métier-là, je ne suis plus capable aujourd'hui d'être femme de ménage. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous comprenez le lien. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça vient foutre là, son histoire de femme de ménage? Elle est manager de 3 sites. Eh bien, effectivement, on a repris un petit peu l'histoire. Je vous le fais en résumé. Elle a évolué en interne. C'est-à-dire, elle a commencé dans cette entreprise femme de ménage. Puis, elle a appris qu'un poste de secrétaire se libérait. Elle a postulé. Elle se dit, après tout, pourquoi pas, je sais bien m'exprimer, je sais bien écrire, je suis organisée. On lui a donné. Puis, ce poste de secrétaire, il a pris de l'ampleur. Elle a progressivement remplacé sa supérieure. Puis, quand sa supérieure est partie, eh bien, les patrons, au lieu d'aller engager en externe, parce qu'ils sont pas cons, ils se sont rendus compte de quel professionnel c'était, ils lui ont proposé le poste. Et puis, un poste. Et puis, après, un remplacement. Puis, un autre remplacement qui se sont finalement soldés en poste définitif sur 3 sites différents. Mais elle, dans son inconscient, elle n'a pas les diplômes pour faire le métier. Elle a beau être extrêmement compétente, on lui a fait
confiance pour lui donner quand même ces 3 postes-là. Elle n'a pas les compétences, elle n'a pas le diplôme. Donc si demain elle quittait cette entreprise qui lui a fait confiance, elle retournera femme de ménage parce que bien évidemment qu'elle a le syndrome de l'imposteur. On a travaillé ensemble énormément sur ses compétences. Moi j'en ai découvert, je ne savais, il y a la moitié des choses qu'elle faisait que je n'avais pas imaginées. J'ai fini par la refaire pleurer encore une fois, mais cette fois-ci j'en étais contente puisqu'elle pleurait en regardant tout le travail, toute l'analyse qu'on a pu faire de son parcours, et elle dit mais bon sang Virginie, mais je suis tout ça, j'ai toutes ces compétences, elle ne s'en était pas rendue compte. Ça c'est quelque chose d'absolument merveilleux, et vous savez ce qui s'est passé, c'est que il s'est passé plus de 5 ans avant qu'elle démissionne, mais tout simplement parce qu'à ce moment-là, elle avait un projet de bébé. Elle s'est dit c'est plus correct, plus respectueux envers mon entreprise de ne pas faire un projet de bébé au niveau d'une nouvelle entreprise. Et l'autre chose aussi qui s'est passé, c'est que elle a eu conscience que oui, elle était tombée dans une entreprise qui lui a fait confiance, mais en même temps, elle avait largement œuvré pour susciter cette confiance, excusez-moi, parce qu'elle était extrêmement investie, etc. Donc, elle a pu rester 5 années de plus dans cette entreprise parce que subitement, elle n'a plus subi la pression. Elle était capable, elle le savait, mais elle savait que c'était équilibré. Ils avaient besoin d'elle. Elle avait besoin d'eux, c'était équilibré, donc elle n'a plus subi cette pression-là. J'étais un petit peu longue, mais j'adore cette histoire. Donc voilà, la troisième erreur, penser que nous n'en sommes pas capables. La 4e erreur, c'est d'aller chercher à l'extérieur, ce qu'on doit changer à l'intérieur. Ne prendre que les avis extérieurs et se dire c'est comme ça, on m'a mis cette étiquette et je ne peux pas essayer de sortir de cette étiquette, c'est-à-dire mettre les décisions entre les mains de d'autres personnes. Il m'est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire il y a de ça très longtemps où je me sentais plus bien à un poste et puis j'ai fait un bilan de compétences. Voilà, les bilans de compétences, c'est ce que c'est. Moi, en tout cas, je vous cacherai pas que malgré que la femme avec qui je l'ai fait était assez extraordinaire, ça ne m'a pas apporté beaucoup de choses. J'ai fait des tests, j'ai rempli des cases et puis j'ai coché. On m'a dit voilà, vous devriez être dans ce domaine-là. Ok, j'ai rien appris de nouveau en réalité. Donc j'ai travaillé de mon côté. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même de mon côté et lors d'un des derniers rendez-vous que j'avais avec ma conseillère, je lui ai annoncé que j'avais trouvé ce que je voulais faire, je voulais être formatrice. J'étais un peu fière de moi en lui annonçant ça, en même temps je me sentais un peu présomptueuse et il s'est avéré qu'elle m'a rendu le meilleur service qu'elle a pu me rendre à ce moment-là. C'est qu'elle m'a dit, Virginie, c'est bien gentil, c'est bien que vous ayez des envies, mais à un moment, il faut avoir des envies raisonnables. Pour être formateur, il faut être spécialiste en quelque chose. Et vous n'êtes spécialiste en rien, donc vous ne pouvez pas le faire. Elle m'a coupé les ailes. Honnêtement, elle m'a coupé les ailes. J'ai cru que je m'étais prise une grande claque dans ma gueule, mais je la remercie énormément parce que je suis rentrée, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Mais oui, de quel droit, Virginie, tu as cru que tu pouvais faire ça, etc. Mais comme ma réflexion et le mot de formateur n'était pas sorti comme ça du chapeau, il était issu d'une longue réflexion. J'avais identifié le fil rouge de tout mon parcours, de ce qui m'intéressait, de ce qui me motivait, de ce qui me faisait triper, faut quand même le dire. Eh bien, j'ai décidé que j'allais mettre en place ce qu'il fallait, c'est le plan d'action que j'ai pu mettre en place pour atteindre cet objectif. Donc j'ai établi la liste de ce qui me manquait pour pouvoir faire ce métier-là. Et elle a raison, pour être formateur, il faut être expert en quelque chose. J'ai donné ma démission, je suis allée exercer des métiers que j'ai pas tous aimés, mais parce que pour chaque métier, je suis allée chercher la compétence qui me manquait. Aujourd'hui, ça fait 14 ans que je suis formatrice dans des domaines assez différents, puisque ça aussi, ça évolue, et je kiffe complet, mais j'adore. Et peut-être que si ce jour-là, elle n'avait pas eu cette phrase, vous n'êtes spécialiste en rien, vous ne pouvez pas faire ce métier, comme un couperet, et je me suis rebellée, j'ai dit, ok, je la respecte cette femme, mais non, elle n'aura pas raison. Je vais y arriver et ça a été un coup de pied au cul qui m'a fait beaucoup de bien. Donc c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes pilote. Vous pourrez dire que vous avez au moins essayé et seulement à ce moment-là vous arrêtez. Mais au moins essayez. Ok ? Erreur numéro 5, vous allez comprendre, j'en ai parlé au début de cette vidéo, c'est se plaindre sans jamais passer à l'action. Se plaindre de ses collègues, de ses clients, de ses missions, et se plaindre éternellement, mais absolument de ne rien mettre en place pour que les choses changent. Parfois, il suffit de petits réglages pour que votre situation puisse changer. Parfois, il suffit de changer sa vision. Et puis parfois, il y a besoin de changements beaucoup plus importants. Mais tant que vous ne passez pas à l'action, arrêtez de vous plaindre.
Arrêtez parce que vous faites chier votre entourage, vous faites du mal à vous aussi, vous êtes de mauvaise humeur, vous êtes déprimé, vous ne voulez pas aller travailler, mais à un moment donné, faites quelque chose pour que ça change. Ce point-là est extrêmement important, passez à l'action ou assumez de rester là où vous êtes. Quel que soit que ce soit passer à l'action ou rester là où vous êtes, les deux sont OK. Mais il ne faut pas être entre deux, parce que c'est entre deux qu'on est malheureux. D'accord? Donc si vous ne passez pas à l'action du changement, eh ben juste vous l'assumez, ce n'est pas le bon moment. Et c'est OK. Mais arrêtez de vous plaindre. Parce que vous vous rendez malheureux et vous rendez malheureux votre entourage. J'espère que ces 5 erreurs vous ont éclairé. Je vais vous proposer les 4 clés. Parce que les erreurs, c'est bien. Je vous ai à chaque fois donné un petit peu des astuces pour pouvoir contrer les erreurs. Et je vais vous donner des clés supplémentaires pour avoir une reconversion professionnelle épanouie. Le but, c'est vraiment que ça puisse vous servir. À ce stade-là, je vous recommande de prendre une feuille, un stylo, un crayon, votre ordinateur, ce que vous avez, et puis de vous poser et de bien noter ces éléments-là. La première clé, c'est admettre que vous avez le droit de rêver. Quoi que votre entourage vous ait dit, quelle qu'ait été votre éducation, vous avez le droit de rêver. Votre rêve vient forcément de quelque chose. Il n'est pas sorti comme ça. Il vient de quelque chose. Il y a un fil rouge dans les rêves. Il faut arriver à le comprendre et à l'identifier. Qu'est-ce qui vous empêche de rêver ? Dans la même clé, c'est ça, vous avez le droit de rêver. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de rêver ? C'est à vous de prendre les décisions. À chaque problème, quasiment, il existe une solution. À vous d'aller la chercher. Deuxième clé d'une bonne reconversion professionnelle, c'est d'admettre que parfois, il faut déconstruire sa réflexion. Tout ce que vous avez mis en œuvre jusqu'à présent, visiblement, n'a pas fonctionné. Sinon, vous ne seriez pas en train d'écouter cette vidéo depuis plus d'une demi-heure quand même. Oui, je sais, le temps passe vite en ma compagnie. Admettez de déconstruire. La première chose, arrêtez de réfléchir à des métiers. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte, Virginie ? Si je veux me reconvertir, il faut bien que je trouve un métier. Oui, mais ça, c'est la première erreur. Vous allez voir les offres d'emploi, vous faites des listes de métiers. Est-ce que je ferais bien ça ? Est-ce que je ferais bien ça ? Mais en réalité, on ne les connaît pas, les métiers. Même des métiers où on connaît le nom, est-ce que vous savez réellement la composition de ce métier ? Non. Ensuite, l'autre chose, je ne sais pas si vous le savez, mais 30% des métiers que les jeunes, là, ceux qui sortent, qui sont fraîchement diplômés en ce moment, 30% des métiers qu'ils exerceront n'existent pas aujourd'hui. Donc, c'est une erreur de partir d'un métier. Il vaut mieux partir de vos compétences, des missions, de ce qui vous fait kiffer et que l'on retrouvera à l'intérieur d'un métier. Tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent n'a pas fonctionné, osez changer de cap. Troisième clé, admettre que vous êtes multiple. Je le disais tout à l'heure, vous voyez, Virginie, c'est pas juste Virginie professionnelle. Elle a des tas de facettes différentes, certaines sympas, certaines chiantes, certaines... On s'en fout. On s'en fout, tout ça c'est moi. Admettez que vous êtes multiple. Admettez que les compétences professionnelles indispensables au métier que vous déciderez d'exercer viennent de la multiplication des actions que vous avez entreprises dans votre vie. Vous êtes multiple. Pour atteindre vos rêves, vous devez vous connaître parfaitement. L'expérience veut que si, à ce point-là, vous vous dites « Non, mais moi c'est bon Virginie, je me connais », c'est extrêmement rare de se connaître réellement, d'être capable de faire le lien entre ses compétences et ce qu'on peut en faire dans ce qu'on appelle les compétences transversales. Les connaître, c'est une chose, être capable de les valoriser, c'est autre chose. En plus de 10 ans d'accompagnement sur ce genre de démarche, eh bien, il m'est arrivé une fois, l'année dernière, une Florence, c'est la seule fois où quelqu'un m'a dit « Je pense que je me connais ». Et il s'est avéré qu'elle se connaissait parfaitement. En 10 ans, une fois. Vous pouvez être une exception, mais vous savez quoi, tout ce que vous avez mis en œuvre jusqu'à présent n'a pas fonctionné. Donc, osez partir d'une page blanche et osez redécouvrir tous vos talents, toutes vos compétences. Quatrième clé, et vous allez voir qu'elle rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la 5e erreur, c'est admettre que vous êtes le seul pilote.
de votre projet. Il y aura toujours autour de vous des gens qui vont essayer de vous expliquer que c'est dangereux, que c'est risqué, que ça ne vous ressemble pas, que ce n'est pas fait pour vous, qu'il faut un petit peu arrêter de rêver. D'accord? Ils ont peut-être raison. Mais qui décide? Pour qui sera bon ou pas bon ce changement? Est-ce que c'est pas eux qui ont peur du changement? C'est à vous de décider que c'est le bon moment. C'est à vous de décider d'investir sur vous-même en temps, en énergie, en argent. C'est à vous de décider de vous faire accompagner ou pas. Et de choisir les avis de qui vous allez entendre. C'est à vous de décider, vous en avez le droit, c'est vous le pilote. D'accord? La folie, disait Albert Einstein, c'est de se comporter toujours de la même façon et s'attendre à un résultat différent. J'adore cette phrase, je la répète très souvent et je me la répète pour moi-même. Parce que moi aussi, des fois, je m'évertue à faire les choses de la même façon, jusqu'à ce que j'en ai suffisamment marre d'en avoir marre. Et là, je vais pouvoir changer de posture pour pouvoir passer à l'action avec des résultats différents. J'avais prévu de vous parler de mes clients, des témoignages de mes clients. J'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Je vous les partage en images. Clairement, allez sur LinkedIn, vous les trouverez. Vous pourrez regarder plus en détail si ça vous intéresse d'avoir cette confirmation. Voilà, mais je pense que j'ai pas besoin d'y passer plus de temps et puis je crois que ça me mettrait certainement un petit peu mal à l'aise. Alors maintenant, c'est à toi de se prendre une décision. Tu as deux choix selon moi. Tu as le choix de revenir à la vie d'avant. Avant d'avoir commencé cette vidéo, écoute, de me dire virtuellement au revoir. Merci Virginie pour ces informations. Mais ça demande trop d'énergie aujourd'hui, je suis pas prête, c'est pas le bon moment. Et c'est ok. C'est ok, mais n'oublie pas, dans ce cas-là, il faut que ce soit ok pour de vrai. Assume de décider de rester là où tu es, de décider de rester dans cette situation, parce que c'est comme ça que tu seras heureux, et peut-être que c'est bien. D'accord ? Moi, ça m'est arrivé une fois de faire un entretien avec un potentiel client, et au fur et à mesure de la discussion, de lui faire admettre que c'était pas le bon moment pour lui. C'était pas le bon moment, il n'en avait pas encore assez marre d'en avoir marre. Et il m'a recontacté une semaine après en me disant « Waouh, super, j'étais malheureux d'aller travailler, tout se passait mal, et là, ça fait une semaine que je suis heureux d'aller travailler. Absolument rien n'a changé dans mon boulot. Absolument rien n'a changé. C'est ma vision des choses qui a changé, puisque j'ai décidé qu'effectivement, c'est à côté de chez moi, les horaires me conviennent, ce que je suis payée aujourd'hui, ça me convient, je ramène pas de boulot à la maison, on me fait pas chier, et c'est cool. On verra plus tard pour de l'ambition, aujourd'hui je suis pas prêt. Et donc, il vivait beaucoup mieux ses journées de travail. Parfois c'est ça. Peut-être qu'il faut rester dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais surtout l'assumer. Deuxième choix, c'est de choisir que peut-être c'est le bon moment, parce que ça y est, bonne nouvelle, vous en avez marre d'en avoir marre. Et ça, c'est la meilleure nouvelle qui puisse arriver. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir mettre en place les actions nécessaires à ton changement. Les mettre en place toi-même, parce que j'espère que dans cette formation, je t'ai apporté des pistes. C'est le but, pour que tu puisses effectivement aller plus loin. Peut-être que tu vas te dire, ok, il y a des infos qui m'interpellent, je me sens pas forcément de les mettre en place tout seul. Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, on peut décider ensemble d'implémenter un système que j'ai testé et qui a très très bien fonctionné. Ça, c'est à toi de le décider, mais dans tous les cas, c'est le moment de passer à l'action. Pour ça, tu peux décider que tu souhaites que je t'accompagne. Alors attention, on va pas trop vite. Un accompagnement, ça prend du temps. Et moi, je fais le choix d'avoir peu de personnes que j'accompagne pour pouvoir faire un accompagnement de qualité. Et surtout, un accompagnement, ça se choisit. Au-delà de la méthode, ça se choisit par rapport à l'humain qui va t'accompagner. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Il faut que les deux humains, l'accompagné et l'accompagnant, se choisissent. Donc pour ça, moi, ce que je te propose, et pour le moment, nous n'en sommes pas encore à une prise de décision de se faire accompagner ou pas, mais je te l'ai promis en début de vidéo, je t'offre le deuxième cadeau. Je suis très très attachée à ce cadeau-là. C'est tout simplement un temps d'échange ensemble, temps d'échange au cours duquel tu pourras m'expliquer la situation dans laquelle tu te trouves et le début de réflexion que tu peux avoir ou une réflexion un peu plus poussée. Au cours de cet échange, on va pouvoir
s'apprivoiser. Mon fils est en train de lire Le Petit Prince en ce moment, d'où le mot s'apprivoiser, comme le petit renard. On va pouvoir se découvrir un peu et voir si humainement parlant ça passe. Et bien sûr, si la manière dont je serai susceptible de t'accompagner peut te convenir, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. On est très transparent sur ces entretiens. Le but du jeu pour moi lors de cet entretien, c'est au minimum, que tu repartes avec un premier plan d'action. Au vu de ta situation, je vais me permettre, si tu m'en donnes l'accord, de te faire des propositions pour que tu puisses mettre les premières pierres à ce beau monument que tu vas construire. Je te donnerai comme ça, ce sera un troisième cadeau, des pistes pour pouvoir commencer à passer à l'action, peut-être de toi-même. Et puis si tout ce que l'on échange a du sens pour toi, si tous les deux ça match, eh bien, je te proposerai effectivement un accompagnement. Je t'expliquerai en détail comment est-ce que je pense que je peux t'accompagner dans ta situation particulière. Et là, on décidera ou pas de travailler ensemble, notamment si tu fais partie du style de personne avec qui j'aime bien travailler et pour qui je sais que je peux avoir un effet très positif et des résultats. Voilà ce que je te propose, tout cela sans pression. Donc, tu peux prendre ce rendez-vous, tu vas avoir un lien qui va s'afficher et qui te permet de prendre ce rendez-vous. Attention, attention. Pour le moment, malgré les conseils de certains experts qui me disent d'arrêter ces rendez-vous qui sont très chronophages, pour le moment, je décide de les laisser. Je décide de les laisser parce que j'aime rencontrer les personnes, j'aime réfléchir avant tout engagement et pas uniquement vous envoyer un lien pour passer, pour vous abonner, etc. J'aime ces temps d'échange. Par contre, je vois une recrudescence de rendez-vous pris et non honorés, c'est-à-dire des personnes qui prennent le rendez-vous mais qui ne se présentent pas. Ça me fait perdre un temps de fou. Alors, d'une part, ça prend le créneau pour quelqu'un d'autre. Vous verrez que selon les périodes, il n'y a pas beaucoup de créneaux. Ça prend le créneau pour quelqu'un d'autre qui, lui, aurait pu être investi et malheureusement, il ne va pas pouvoir le faire. Deuxièmement, moi, je prépare les rendez-vous. D'accord, je les prépare. Je vous appelle ou je me connecte pas juste comme ça. Je passe du temps à les préparer. Je me tiens disponible 10 ou 5 minutes avant. Je reste connecté un petit peu parce que parfois on peut être un petit peu en retard, ça arrive. Donc moi je perds un temps fou, sans compter l'énergie, puisque c'est toujours une déception de voir qu'on a offert un cadeau qu'on nous a un peu balancé dans la gueule puisque la personne n'a même pas pris le soin d'annuler le rendez-vous. Je vous présente mes excuses pour cette petite note négative en fin de vidéo, mais c'est un point important de sens des responsabilités. Ce rendez-vous, c'est cadeau et vous ressortirez avec au minimum un plan d'action. Vous verrez que je ne fais pas partie des personnes qui insistent, parce qu'à un moment donné, c'est le bon moment ou c'est pas le bon moment, où je serai ou pas la bonne personne, et vous-même, vous serez ou pas la bonne personne, parce que peut-être que je ne souhaiterai pas travailler avec vous. Donc, ayez au moins le respect, si vous prenez un rendez-vous, de vous engager et d'être présent à l'heure, impliqué, prêt à travailler, parce que c'est une séance de travail pour vous. Et là, vous verrez qu'on passera 45 minutes, 1 heure absolument incroyable, avec des pistes de réflexion, avec des avancées, avec des possibilités pour vous. Vous en ressortirez déjà un petit peu transformé. J'espère sincèrement que ce que je vous ai apporté au cours de cette formation aura du sens pour vous, vous aura permis déjà de réfléchir aux premières étapes. J'espère que vous avez pris des notes, que vous avez commencé à répondre aux différentes questions. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux si vous ne souhaitez pas tout de suite prendre un rendez-vous. C'est OK. C'est peut-être pas le bon moment. Je ne suis peut-être pas la bonne personne. Tout cela est OK. N'oubliez pas, c'est vous le pilote de votre avenir. Prenez les décisions, assumez-les. Et si on a le plaisir d'échanger, soit via les réseaux, soit lors de cet entretien, eh bien j'en serai très honorée. C'est que vous aurez trouvé du sens à tout ça et c'est tout ce que je souhaite. Très belle continuation à vous tous. Croyez en vous, n'écoutez que les avis positifs et allez chercher au plus profond de vous cette merveilleuse personne que vous êtes déjà. J'espère à très bientôt. Au revoir.